Allô Libertad! Allô Ami! Allô tout le monde qui nous écoute sur YouTube ou sur Spotify. Aujourd'hui, épisode 8 et on va plonger dans une autre partie de l'écosystème dont on a déjà parlé, de la communauté de danse latine. On va parler de costumes de danse, de souliers, d'accessoires et dans les shows et dans les compétitions. Et pour ça, on a une invitée pas mal spéciale pour nous. Oui, on invite notre dance mom aujourd'hui. On est tellement contents de l'avoir dans notre studio de Open Break. C'est Corinne Tardieu, mesdames et messieurs, qui va venir nous aider, en fait, à avoir cette discussion sur c'est quoi les basics là, de tout ce qui est costume, cheveux, accessoires et tout. Donc, c'est sûr qu'on vous conseille aujourd'hui d'écouter la version vidéo parce qu'on va essayer de rajouter des petites images quand on parle de certains styles, certaines tendances. On et a même aussi des petites vidéos. Oui, des petites vidéos d'anciens chorés ou quoi que ce soit. Et on a aussi nos petits accessoires aujourd'hui pour bien mieux expliquer certains concepts liés à tout ce qui est costume. Donc, on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute! Allô Corinne! Hi! Je suis trop excitée! Guys, on est tellement contente d'avoir Corinne aujourd'hui. Vraiment. Corinne, c'est notre salsa mom. I know! Et, tu sais, elle fait vraiment partie de notre parcours en tant que danseuse. Fait que ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Yay! Ben, écoute, comme on l'a introduit dans notre petite intro, aujourd'hui, on parle d'un sujet que, pour nous, ça faisait aucun sens de ne pas t'avoir avec nous pour en discuter, étant donné que quand tu commences à danser, surtout quand tu commences à performer ou même compétitionner, il y a des choses à savoir concernant comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, quels souliers tu portes, etc., etc. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver dans la scène qui seraient intéressés de connaître l'opinion d'une experte. Exact. Et nous, on va essayer de contribuer là, le plus possible. Exact. Puis qui se demandent peut-être comment rentrer justement dans ce milieu-là parce que, tu sais, on sait que dans la communauté de danse, il y a le social et il y a aussi les performances et compétitions. Donc, maintenant, si tu veux passer de un à l'autre, c'est quoi que tu as besoin, en fait? On veut savoir... Ça va être pas mal ça, le sujet de notre épisode aujourd'hui. Mais avant ça, on a quand même besoin de donner un petit résumé à notre auditoire parce que, qui sait, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore. Mais les nouveaux, je me suis rendu compte que les nouveaux, ils ne connaissent pas leur histoire de salsa montréalaise. Ouais, on est là pour ça, justement. On veut, justement, donner cette connaissance-là. Des fois, c'est plus difficile aussi d'avoir tout ça documenté. Là, on a beaucoup parlé sur le fait qu'il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Facebook à l'époque. Donc, les gens arrivent, surtout après le COVID, là, les gens arrivent. Puis, tu sais, salsamontréal.com n'existe plus. Donc, ouais. Alexandre, il a dit qu'il va peut-être ramener quelque chose. Shout out to Alexandre. Mais c'est ça, c'est avec ce podcast-là. Il y avait Salsa Presse aussi. Oui, back in the days. Ouais. Je sais même pas c'est qui faisait Salsa Presse. Je me rappelle plus. Mais c'était très présent. Tu sais, mettons, les vidéos Salsa Folie sur YouTube. Bref, il y a tellement beaucoup d'histoires qu'on essaye justement de couvrir, comme surtout dans cette saison 1. Puis, ben, c'est ça. Si tu peux nous raconter ton parcours, comment tu as commencé. Nous, on sait que tu es une personne super importante dans la scène montréalaise, mais vas-y, on veut que les autres le sachent aussi. Je suis une vieille de la vieille. Mais ça paraît pas. Écoute, ça paraît. Ça ici, paraît comme pas. ça. Ça OK, paraît good. J'ai dit ça paraît pas. Du tout. Écoute, j'ai commencé à la base, j'étais une ballerine, une danseuse classique. J'ai commencé à danser à l'âge de 3 ans, ballet, jazz, danse folklorique haïtienne, tout ça. Je suis allée au secondaire en danse-études pour devenir ballerine. But guess what happened? One summer, I got boobs and I got booty. Donc, l'été, parce qu'on avait toujours les camps d'été de ballet. Ouais. Fait que quand je suis revenue, je pense que c'était l'été de mes, je sais pas, 12 ou 14 ans, ma prof de ballet m'a regardée comme ça, puis elle m'a donné un regard, là. Guys, je savais que ma carrière de ballerine était finie, là. Yes. Oh non. Puis, tu sais, quand on dit la tête de l'emploi, j'avais pas le corps de l'emploi. Ouais. Puis on s'entend, si tu regardes les photos de moi back in the days à l'école de danse, j'étais
tu sais, like this, là. T'avais le corps d'une ballerine. Exactement, j'avais pas le corps d'une ballerine. Fait que je pense en secondaire 4, t'avais l'option d'aller continuer classique ou d'aller plus moderne, que là, on touchait à d'autres danses. Danse moderne, flamenco, tout ça. Donc, j'ai pris l'option moderne. Puis après le secondaire, comme là, je savais que j'avais pas d'avenue en tant que telle, j'ai arrêté de danser. Je suis allée en théâtre. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas, mais j'ai un deck en théâtre. Puis, j'ai vu le film un été, Dance With Me, avec Vanessa Williams. Le fameux film qui... I know! Il en a parlé justement, fait que toi, t'es une de celles qui... Oui, ben c'est notre génération, dans le fond. Fait que là, je me suis vraiment reconnue, tu sais, la black, qui a un background, tu sais, plus classique. Fait que j'étais comme, I want to try that. C'est juste for fun, parce que je dansais plus. Puis, j'ai tapé salsa à Montréal. Je suis tombée sur Saint-Tropez. Là, j'ai commencé à prendre mes cours là-bas. Et là, c'était en quelle année, ça? 2001. OK. Oui. Juste pour situer les gens un peu ça fait 23 ans. la ligne de temps. Parfait. 2001. J'ai fait une session. Après ça, je suis rentrée dans la troupe amateur. J'ai fait une session de la troupe amateur. Ouais, c'était une session. Après, je suis allée habiter en Espagne pendant un an. Puis, je suis revenue. Je pense que je suis revenue un vendredi. Puis j'étais comme, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à l'école de danse. Sonia me dit, OK, tu rentres dans la troupe pro lundi. Fait que c'est comme ça que ma carrière de salsa a commencé. Là, tu sais, avec la troupe, tu sais, on faisait de tout. Salsa, samba brésilienne, French cancan, back in the days. La bachata, ça n'existait pas encore. Vous avez fait un choré de bachata quand ça commençait. Je pense qu'on était la première équipe à Montréal à faire une routine de bachata. Puis je me rappelle, j'étais en charge de l'équipe pro. J'étais la team captain. Puis Sonia me dit, OK, ben une prochaine routine. J'étais comme, ça me tente de faire quelque chose de fun, quelque chose de différent. Je sais pas qui l'a dit, si c'est elle ou c'est moi. Puis, mais les deux, on était comme, on va faire une bachata. Nice. Fait qu'il y avait moi, Rafa, qui venait du Mexique, Marie-Claire, Vincent. Fait qu'on a fait bachata reggaeton. Oui, on a des vidéos. On va le mettre justement sur YouTube. Non, fait que ça, je pense que c'était notre première bachata, avant que la bachata soit mainstream, là, si tu veux. Et ça, je pense que c'était 2008 ou 2009. C'est ça. Yeah. Exactement. Après ça, ça, j'étais dans la troupe pro. Après ça, j'ai commencé à compétitionner. Même avant ça, j'avais commencé à compétitionner avec Victor. T'as eu plusieurs phases de compétition. Là. Nous, on se souvient parce qu'on te suivait quand même beaucoup. Là, World, t'es comme carré. Mais déjà, le World Latin Dance Cup en 2005. Las Vegas, avec Saint-Tropez, on avait gagné troisième place en équipe. C'était vraiment gros. Là. C'était comme impressionnant. Là. C'était ma première compétition au niveau mondial. On s'y attendait tellement pas parce qu'on s'était fait donner des mauvais commentaires par les juges. Si vous écoutez la vidéo, la fille a mené, on a un canon. Puis là, la fille était comme, she's clearly offbeat. I'm like, listen, lady. It's meant to be like that. C'est ça. Yeah. Mais tu sais, le commentateur, comme dans les trucs sportifs. Oui, exactement. Oh my God, c'était ça. Mais je me demande, c'est qui ces commentateurs-là, ESPN? Est-ce que c'était vraiment des professionnels? Je me rappelle plus c'était qui, mais c'était une fille de la danse. Là. Je me rappelle plus si c'était la femme ou la blonde d'Albert Torres. C'était quelqu'un qui était relié au milieu de la danse. OK. Vraiment intéressant. Mais c'est vrai, Canon, c'était moins connu aussi à l'époque, là, les effets de formation. Fait apprendre avec un grain de sel les commentaires, mais c'était le fun. Je pense que c'était la seule fois que ça s'est fait comme ça aux commentaires, là, parce qu'ils voulaient faire que ça soit plus sportif pour la télévision, etc., là, vu que ça passait à ESPN. Moi, je déteste pas, honnêtement. Mais je me demande qui a les guts de faire ça, parce que il faut quand même... Il faut que tu connaisses. C'est ça. Ouais. Puis après ça, je pense que j'ai compétitionné avec Vic. Après ça, on a arrêté de danser ensemble. J'ai compétitionné avec Joseph. J'ai gagné mon premier Canadian Champion en 2009, je crois, avec Joseph. Puis là, lui, il a arrêté de danser. Là, après ça, j'ai commencé à faire du ballroom parce que je voulais me pousser dans d'autres danses, vu que j'étais une danseuse interdisciplinaire, si tu veux. J'ai compétitionné en ballroom, en solo. J'ai compétitionné avec Edson aussi. J'ai réussi à le convaincre de danser avec moi. Vu que j'avais pas de partenaire. Puis après ça, finalement, Vic m'a redemandé de danser avec lui. Puis j'étais comme,
Maybe. J'ai des demandes. I got rules. Puis on a recommencé à danser ensemble. Puis c'est là que ça a vraiment... Ça a vraiment décollé. Et pas seulement dans la salsa, là, dans la bachata, le hustle. Oui, donc, tout. t'as vraiment touché à tout. Et ça c'est allé jusqu'au World Salsa Summit, si je me trompe pas. On a été à Eurosun. On était au final à Eurosun en salsa et bachata. Cool. Je pense récemment, il y a quelqu'un qui a posté la vidéo. Oui, ça faisait sortir des beaux souvenirs. Puis c'est parce que ça, c'était juste avant la COVID, là. C'était été 2019 qu'on était à comme notre prime. Ouais. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Vic et moi, on a commencé à danser ensemble. Fait que moi, j'ai commencé à prendre les cours de danse à Saint-Tropez, comme je vous ai dit, en septembre 2001. Puis là, j'avais un groupe d'amis qui étaient en ballet, justement, avec moi. Puis j'étais comme, j'ai commencé à prendre des cours de salsa. Je les ai invités chez moi pour leur montrer, justement, tu sais, qu'est-ce que je faisais. Puis, il y a un gars qui était en musique, parce que c'est une école ballet et musique. OK. C'est un ami à nous. Puis, il est arrivé chez nous avec Victor. OK! Ami d'un ami. Ouais, exactement. Ami d'un ami. Fait que là, je leur montrais à danser. Fait que là, on mettait les vidéos de danse. Puis là, on dansait dans mon sous-sol. Puis là, Vic, c'était comme le petit latino qui faisait juste shaker les épaules. Puis là, je lui ai dit, tu devrais venir prendre les cours avec moi. Il était comme, oh non, moi, j'ai pas besoin de cours. Je suis latino. J'étais comme, you're coming with me. Fait que là, il est venu. On a fait les auditions pour la troupe amateur ensemble. Fait que là, moi, je faisais ma petite Vanessa Williams, puis lui, il shakeait comme Cheyenne. Fait que we got in together. Wow! Yeah. Wow! Ça va way back. Ben oui, nous, on se souvient, évidemment, là, que nous, quand on est arrivés, Victor et toi, vous étiez prof à Saint-Tropez. Donc, c'est le fun de connaître l'histoire derrière. Ouais, puis justement, on en a parlé dans notre épisode 0, où est-ce qu'on parlait vraiment plus de notre histoire à nous. Puis, tu sais, on veut te le dire vraiment, face à face, tu as été notre inspiration. Puis si on est là, dans le monde de la danse, c'est principalement comme à toi. Mais non, vous avez fait votre... Mais c'est parce que quand on t'a vu, on est comme... La mâchoire nous avait vraiment comme tombé à terre. On veut danser comme ça. C'est ça. Puis c'est ça qui est beau aussi dans l'écosystème. Je pense que tout le monde, ça leur arrive à un moment donné quand ils pognent le coup de foudre, ben c'est en voyant quelqu'un, en voyant une certaine performance. Exact. C'est dans les démos, tu sais, qu'on fait à la fin des cours. Des fois, t'es comme, oh my God, OK, c'est ça que je vais faire. Ouais. Mais moi, je me rappelle de vous. On était au studio de danse, puis on avait fait un vidéo avec Sonia puis Katia à Saint-Tropez de Lady Styling. Okay. Puis vous êtes venus me voir, puis il était comme, est-ce que tu peux signer notre DVD? On l'a, like, what? J'aurais dû le ramener. J'étais comme, ben là, je vais demander à Sonia, là. Il est comme, non, toi! Ah oui, parce qu'avec ma mère, on achetait tous les DVD de Saint-Tropez, puis tu sais, là, celui-là, t'es comme... Hey, ces filles-là sont vraiment bonnes. C'est sûr qu'ils vont devenir des superstars. On va faire signer nos DVD. C'était trop cute. Puis là, depuis ce temps-là, vous êtes comme my kids. Oui. J'ai une photo du DVD parce que je suis allée chez mes parents puis je l'ai trouvé. On l'a encore. Fait que je vais le mettre dans la vidéo. Ça va être drôle. J'étais comme, j'ai même pas de signature, là. Qu'est-ce que tu veux? T'as bien fait, hein? Moi, je pensais que t'étais comme usual. Ouais, encore un autre. Non, vraiment pas. Oh my God, c'est trop cute parce que je m'en rappelle tellement de cette scène-là, mais en tout cas, des beaux souvenirs. Yeah. Ben ça nous amène à ton autre petite carrière que tu as eue en même temps que la danse, puis qui est un peu c'est cette Corinne-là qu'on veut parler aujourd'hui parce que c'est celle qui a développé à travers justement toutes ces années d'expérience dans la danse, cette expertise aussi qui est la création de costumes, l'entrepreneuriat, le design de costumes, l'entrepreneuriat qui est derrière, parce qu'on s'entend, c'est vraiment une business en soi, là, de faire ce genre de... Parce qu'on sait aussi, à part d'être entrepreneur, t'es aussi prof, chorégraphe, juge, mais t'es aussi designer de costumes. Oui. Et donc, on a dit entrepreneur, justement, dans tout ce qui est... Le milieu de la danse, dans le milieu des arts. Exact. Qui est, je pourrais te dire, là, l'entrepreneuriat le plus difficile. Ouais. Ouais. Parce que, premièrement, c'est la première chose que on va dire, par exemple, à la COVID, les arts, c'est la première chose qui a pris le bord. Ah ouais. Puis, c'est la chose aussi que les gens... tu sais, s'ils n'ont pas de budget ou c'est la première chose qu'ils vont couper. Donc, c'est vraiment, c'est pas un entrepreneuriat qui est facile. OK. Et c'est quand que
tu as commencé, en fait, justement, à penser, j'aimerais aller vers ça, vers le design de costumes de danse? Il y a 2 étapes là-dedans. J'ai toujours eu une personnalité comme dominante, si tu veux. Donc, quand je travaillais à Saint-Tropez, je suis amenée, tu sais, Sonia m'a demandé d'être la team captain de la troupe de danse. Après ça, j'étais la manager. Après ça, elle m'a mis sur le projet de ouvrir le studio West Island. Après, je suis devenue la manager du studio de West Island. Fait que l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours aimé, puis j'ai toujours aimé être dans des positions que, OK, j'étais en charge de projet. Dans le fond, j'aimais ça. Fait que là, je suis retournée à l'école. J'ai fait un certificat en création d'entreprise. Parce que moi, je suis le style, si je fais quelque chose, I gotta do it right. Okay? 100%. 100%. Fait que je voulais pas me lancer à faire quelque chose. Puis mon but, tu sais, ça a toujours été d'être mon propre boss et de me dépasser. Fait qu'en sachant ça, je savais pas ce que je voulais faire exactement. Je voulais avoir ma propre entreprise, mais je voulais pas compétitionner avec Saint-Tropez. Je voulais pas avoir ma propre école de danse parce que après, je pense que j'ai travaillé à Saint-Tropez pendant 12 ans. C'est pas un milieu qui est facile au niveau de l'horaire. Tu sais, les horaires de soir, de fin de semaine. Tu sais, tu travailles, les horaires, c'est quoi, 2 à 10? Parce que c'est là que les gens, ils vont venir prendre leurs cours, les soirées, les fins de semaine, tu as un événement. Puis moi, dans ma tête, c'est un jour, je veux avoir une famille. Un jour, je veux, tu sais, avoir des enfants. Puis tu peux pas. On s'entend. Tu peux, mais il y a des sacrifices à faire. C'est très dur à marier. Puis à travers ma carrière de danseuse, je me suis rendu compte que je manquais tous mes événements de famille. Puis tu sais, je suis haïtienne, donc la famille, pour nous, c'est important. Donc, je suis comme, à long terme, c'est pas quelque chose qui est soutenable. Donc, je me suis dit, je veux rester dans le milieu des arts, je veux avoir ma propre entreprise, je veux être mon boss, mais je veux pas avoir une école de danse. Fait à travers les années, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aimais beaucoup, tu sais, l'aspect costume de danse. Puis à chaque fois, j'étais comme, OK, let's do this, let's do that. Non. Puis j'étais toujours, Sonia était comme, OK, calme-toi. Puis après ça, quand j'ai commencé à compétitionner, je voulais des beaux costumes. Je trouvais que ce qui se faisait, c'était pas assez. Fait que là, il y avait pas grand monde qui faisait ça, les costumes pour la danse latine, pour la salsa. C'était soit genre, OK, tu trouves une petite couturière, like no offense, mais c'était pas la spécialité. Fait que c'était jamais... Il y a des trucs qui comprenaient moins le tissu nécessaire. Oui, exactement. Ou, tu sais, le design ou des trucs, tu sais, t'avais une vision, mais ils faisaient pas exactement qu'est-ce que tu voulais. Puis après ça, j'ai découvert les designers de ballroom. Mais ça, kitchen. Oui, c'est cher. Écoute, mes costumes de compétition, quand j'ai commencé à faire de la compétition au niveau, là, je me rappelle, mes premiers costumes, c'était 1500, là. Ah ouais. Hein. Puis là, à ce moment-là, j'étais étudiante, tout ça. À un moment donné, je pouvais plus payer ces prix-là. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de les faire moi-même. Fait que tu commences comment? Tu achètes un maillot de bain, tu patentes des choses. Ma mère, elle faisait de la couture. On l'a tous fait. On a fait par là. Tu rajoutes des franges ici, tu essayes de faire le pierrage. Ouais. Donc, j'aimais ça. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais prendre des cours de couture. Fait que, en plus de retourner à l'école et j'ai fait un certificat au HEC en création d'entreprise. Là, j'ai pris j'ai pris des cours de couture pour justement savoir quoi faire, comme, tu sais, le patronage, la couture. Une chose qu'on n'apprend pas à l'école de couture, c'est le stretch. Donc, ça, on a absolument besoin dans les costumes. Même, tu sais, on va dire, les gens, après, quand j'ai eu ma compagnie, à un moment donné, j'avais 3 personnes qui travaillaient pour moi à temps plein. Ils sortaient de la salle, la formation qu'ils ont eue, ils me disaient que, tu sais, ils ont quasiment pas touché au stretch. S'ils l'ont fait, là, c'était comme un petit projet ici, là. Fait que le stretch... Pas de spécialité là-dessus. Non, pas de spécialité. Je sais pas si ça a changé maintenant. Mais back in the days, c'est ça qu'ils me disaient. Donc là, je me suis dit, OK, je vais essayer de me lancer dans la confection de costumes. Mon but à la base, parce que j'étais plus côté entrepreneuriat, c'était pas de faire les costumes moi-même. Ça a donné que ma sœur, elle a déménagé en Chine pour le travail. Donc là, j'ai été en Chine plusieurs fois, j'ai passé du temps là-bas avec elle, tu sais, juste for fun. Puis là, je me suis dit, tu sais,
peut-être que je pourrais essayer de faire les costumes là-bas ou, puis, tu sais, les faire revenir. J'ai visité plein de petites villes. J'ai rencontré, tu sais, je suis allée, puis j'ai rencontré les gens, justement, qui faisaient les costumes, tout ça. Fait que j'étais comme, OK, vu que ma sœur est là-bas, je les ai rencontrés, tu sais, peut-être ça peut bien se passer. Vraiment pas. Alors, je vais te donner un exemple. Tu sais, j'avais une relation avec une fournisseur, elle s'appelait Michel, d'une petite ville proche de Shanghai. Puis là, je lui envoie un dessin. Premièrement, si tu leur envoies un dessin, ils vont juste le copier puis le mettre sur leur site. Fait que, tu sais, ils vont pas dire, OK, c'est ton design. Je me souviens de ça. Il y avait eu des copies de design à un moment donné. Fait que tu peux pas avoir comme un design que tu vas faire qu'après ça, ils vont pas l'utiliser. Puis on va dire, par exemple, une chose qui m'avait choquée et fâchée, puis c'est là que je me suis dit, you know what, ça sert à rien d'essayer de faire ça. Je leur avais envoyé un dessin, un design, j'étais comme, je veux du rouge. J'avais choisi mon tissu, là, je le reçois, puis là, c'était blanc, ligné rose. Fait que là, je l'appelle, je suis comme, Michelle, it's not red. Elle me dit, il y avait plus de rouge, fait que c'était le plus proche qu'il y avait du rouge. J'étais comme, non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, là. Mon client veut rouge. Ouais. Puis après ça, tu sais, les problèmes avec, OK, t'envoies les mesures, ça fit pas. Fait que là, ça prenait deux fois plus de temps d'ajustement, etc. Fait que là, j'ai laissé ça. Puis là, j'ai décidé, OK, bon, je vais essayer de le faire moi-même. Puis là, tu sais, dans ce temps-là, je faisais ça à temps plein. Comme je dansais, là, je travaillais plus à Saint-Tropez. Fait que ça, c'était ma job full-time. Puis je dansais avec Vic. On commençait à compétitionner, tout ça. Là, après ça, j'avais quand même beaucoup de commandes. J'avais une couturière qui travaillait pour moi à temps plein. J'avais 2 autres couturières. Puis, tu sais, je roulais quand même. Fait que là, j'ai commencé à faire plus ma marque, tout ça. Qui s'appelle? Tico's Treasure. Parce que pour moi, mes costumes, c'est mes trésors. Ouais. Donc, puis Tico, c'est mon petit nom. Donc, Tico's Treasure. Après ça, j'ai commencé à compétitionner. Puis là, avec Victor, ça a comme explosé. On voyageait beaucoup. On était bookés, là, pré-COVID, on s'entend. Puis là, je pouvais plus faire les deux à temps plein, là. Ou avoir la qualité, parce que si tu as une entreprise, à un moment, j'avais 3 personnes qui travaillaient pour moi, t'es pas là la moitié du temps, ça se passe mal. T'es pas là pour voir la qualité, t'es pas là pour... tu sais, je me rappelle, juste avant la COVID, on était invités à Paris pour aller danser... c'était durant le Fashion Week pour Shein. Nice! Ouais, pour un événement, pour leurs influenceurs, tout ça. Puis, j'arrive à Paris... It sounds very fancy. J'arrive à Paris. Pour le Fashion Week. Et pour le Fashion Week. Puis là, ma couturière m'appelle, elle me dit « Urgence ». Là, j'étais comme « Tu me fucking niaises ». Ouais, elle était en train de finir un costume. Il fallait juste qu'elle le mette dans le sac. Elle l'enlève du mannequin, elle le mette dans le sac. La cliente allait venir la chercher. I don't know why. Elle avait une aiguille, puis elle l'a piqué sur, je sais pas, là, sur le soutien. Puis là, c'était un soutien gel. Non. Fait que là, ça a explosé sur le costume. Ça a détruit le costume. Ça a détruit le costume. Ben oui, parce que ce gel-là, c'est comme... Ouais, oublie ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui se passent quand t'es pas là. C'est toujours quand t'es pas là que something goes wrong. Yeah. Ouais. Fait que là... c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes ma carrière de danseuse, qui est une carrière en tant que soi à temps plein, et ma business, qui était les costumes de danse. Puis là, après ça, on s'entend, la COVID est arrivée. Donc là, il n'y a eu pas de costume pendant... 2-3 ans, facile. Là. Ouais, parce que le temps que ça recommence, le temps que ça commence à rouler, puis après ça, je suis... Après, tu sais, j'ai laissé mes employés partir, là, on s'entend, je pouvais plus... t'as pas de revenus qui rentrent, tu peux plus payer des salaires. Ouais. Donc, j'avais perdu mes employés. Après ça, ils se sont trouvés d'autres jobs ailleurs. Puis après ça, j'ai eu un enfant. Maintenant, c'est conciliation, famille, danse. C'est ta prochaine étape, dans le fond, ton Là, la prochaine étape de la vie. Durant la COVID aussi, j'ai fait mon
mon permis pour être agente immobilière. Donc, Oui. je suis agente immobilière. Si vous avez besoin de quelqu'un avec de la passion pour vous aider à vous trouver une maison ou vendre votre maison, je suis là. Ça, c'est une autre passion que j'avais aussi. Nice. Ma mère était agente immobilière toute sa vie. Donc, elle a pris sa retraite. Fait que là, je suis en train de reprendre justement tous ces anciens clients qui la rappellent, qui aiment les transferts, tout ça. Puis, c'est quelque chose que j'ai été exposée toute ma vie. Fait que c'était pas juste, tu sais, tout d'un coup, c'était la mode, OK, tout le monde est agent immobilier. Non, j'ai une relation avec ça. Donc là, je fais beaucoup moins de costumes qu'avant parce que je voulais pas repartir la machine parce que faut faire des choix dans la vie. Donc là, ma famille, c'est number one. La danse, qui est la passion qui est venue justement, qui m'a amenée au costume, ça reste le top. Ouais. OK? Tu sais, la famille, on s'entend, c'est une catégorie à part, mais dans la danse, je veux encore danser. Ouais. je veux encore... C'est la danse, l'enseignement, puis le transfert, justement, de cette passion-là, c'est le number one. Yeah. Tu sais, les costumes, au pire, quelqu'un d'autre peut les faire, là. Mais j'en fais encore pour mes étudiants. S'il y a quelqu'un qui m'appelle, qui veut quelque chose de spécial, yes, I'm gonna... Tu sais, I love it. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand on va dire... là, récemment, j'ai fait une chorégraphie pour 2 filles. J'ai fait leur chorégraphie, j'ai fait leur costume, je les ai coachés. Le 360. Là, tu comptes le 360, puis tu vois le résultat final, puis ils étaient belles, puis ils étaient bonnes, puis là, j'étais comme... C'est ton projet comme à 100%. À 100%. J'étais comme, that's fulfilling. 100%. Donc ça, j'aime ça être impliquée à ce niveau-là. Pas juste, OK, je fais ton costume, puis non, ou tu m'envoies une photo que tu as vue sur Pinterest, puis c'est juste faire du copier-coller. Je déteste ça, là. Envoyez-moi pas de photos de Pinterest et me dire, tu veux ça. Non, c'est genre, les meilleurs clients que j'ai, c'est les gens qui me disent, ça, c'est ma routine. What do you feel? Puis I'm like, OK, girl, I got you. I love it. Non, mais tu sais, je suis quelqu'un de créatif. Fait que si tu veux un costume de moi, comme let me do my work, là. Parce que c'est ça, t'es pas seulement couturière d'un costume, t'es designer et t'es danseuse. Fait que t'es capable de justement écouter la musique puis dire comme... Puis voir la routine. Surtout, on va dire, si tu as des lifts ou des trucs comme ça. OK, non, tu peux pas faire ça parce que là, tu vas te pogner dans ton costume. Donc, il y a un aspect plus large que je trouvais que quand je savais pas coudre ou quand je faisais faire mes costumes, les gens qui les faisaient, qui n'étaient pas des danseurs, comprenaient pas nécessairement. Totalement. Puis... après ça, tu avais des dress malfunction. C'est la pire chose. Ça m'est déjà arrivé. Le pire cauchemar d'un danseur. On a des anecdotes, puis si t'en as aussi, on va les partager tantôt. Mais ça nous amène à savoir qu'est-ce qu'il faut justement lorsque tu fais une performance ou quand tu es en compétition. D'après toi, c'est quoi les basics, là? Qu'est-ce qu'on doit absolument avoir ou les essentials qu'on doit avoir quand tu commences à performer? Donc, on en a quelques-uns sur la table, mais si tu peux les nommer, c'est quoi qu'on a besoin pour commencer à danser, performer? OK. Moi, avant de rentrer dans les détails, juste premièrement avoir une allure ou un look soigné. OK? Des fois, j'en vois, t'as pas brossé tes cheveux ou... whatever, je donne ça comme exemple, là. Mais juste un look soigné. Fait que qu'est-ce que ça veut dire un look soigné? Faut que tu te fasses tes cheveux, faut que tu aies un make-up, un maquillage. On s'entend pour la danse latine. Si tu fais du moderne, du jazz, whatever, tu sais, c'est d'autres milieux. Même pour salsa bachata. Les cheveux, le make-up, costume, fishnet. Fishnet, pour nous, dans le milieu de la salsa, c'est quelque chose de super important. Puis je pense que c'est même marqué dans les règles de compétition. Fishnet, parce qu'en ballroom, ils mettent pas de bas. Ouais. Puis c'est la norme. Mais pour la salsa, fishnet, souliers de danse. Tu peux faire des spectacles nu-pieds si c'est un numéro plus afro, si on veut aller chercher plus un look plus grounded. En compétition, par exemple, tu vas perdre des points parce qu'avec des souliers, c'est un challenge supplémentaire. Exactement. C'est un niveau de difficulté supplémentaire sur souliers à talons pour les compétitions, là. Okay. Puis je parlais aux autres juges, je pense l'année passée, peut-être juste pour voir, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui va performer nu-pied s'il a une routine qui est un petit peu plus afro? Tout le monde est comme, non. En compétition? En compétition, non. Ouais, non. C'est rare qu'on en voit. Je pense qu'on en a jamais. Non, tu t'en vois pas, justement. Yeah.
Ça fait partie un peu de ce que la compétition peut comme se mettre comme rules. Parce qu'un show, c'est un show, une compétition, c'est une compétition. Puis c'est égal pour tout le monde, en fait. Puis en compétition aussi, pas d'accessoires. Que en show, tu peux... Comme tu parles d'accessoires, que ta danse vient avec un accessoire supplémentaire. Là, on parle pas d'accessoires. Non, je parle comme un chapeau ou quelque chose que tu vas pitcher ou non. Pas d'accessoires en compétition, là. Mais des accessoires comme les boucles d'oreilles. Ah oui, ça fait partie de ton allure. De ton allure, de ton costume. C'est juste pour clarifier. Ouais. C'est ça, mais il faut faire attention des accessoires qui ne s'enlèvent pas aussi. Ouais. Parce que tu peux perdre des points, hein, si je me trompe pas, si tu perds un accessoire ou comme... Je pense pas on va dire si ta boucle d'oreille, elle tombe, ils vont pas t'enlever de points pour ça. Je pense que ça nuit à ta danse. Et c'est ça le plus grand risque, finalement, c'est que ça te déconcentre. Oui, c'est que ça nuit à la danse. Ouais. OK. Mais parce qu'on en a vu des accessoires de tête, exemple, qui étaient pas assez bien collés, qui se retrouvent genre ici. Donc, ça va nuire à ta danse, donc c'est sûr que tu vas perdre des points. Moi, ce que je dis en règle générale, que ce soit pour les accessoires ou les lifts ou des trucs comme ça, si en pratique, tu as eu un problème, fais-le pas en spectacle. Donc, pratiquer avec ton costume. Exactement. Pratiquer avec ton costume, pratique avec ton headpiece. Si ça décolle la moitié du temps, juste mets-le pas, parce que c'est une distraction pour toi, c'est une distraction pour les gens qui regardent. T'sais, si t'as un boob qui est en train de sortir, si t'as un truc qui est en train de flyer comme ça, c'est ça qu'on va regarder. Donc, on regarde plus ta danse ou on focus plus sur ta danse. Ouais. C'est ça qu'on regarde. Donc, make sure que tout tient bien. Puis, s'il y a un problème en pratique, juste mets-le pas pour le show, là. Ah, c'est sûr. Très bon conseil déjà. Non, parce que si toi, tu es en train de penser pendant que tu danses, oh shit, je suis en train de perdre ça, je suis en train de perdre mes cheveux, je suis en train de... Non, mais parce qu'on en a vu, là, puis moi, ça m'est arrivé aussi, là, ma couette qui part en ça nous flyant. a tout arrivé, Ça nous est tout arrivé. Donc, si c'est un problème, c'est mieux comme d'avoir une super longue couette, on va dire en compétition, ça va pas te donner plus de points. Donc, si tu as un problème avec ta couette, si ça t'enlève un range of motion dans tes mouvements, si tu as peur que ta couette tombe, ça, c'est toutes des pensées que tu vas avoir dans ta tête qui vont... tu vas focus là-dessus, puis tu vas pas focus à 100% sur ta danse. Donc, si il y a une chance que ça nuise à ta danse, fais-le pas. Fais-le pas. Yeah. Parfait. Nice. Puis, il y a aussi des costumes pour des garçons. Donc, on veut aussi quand même... il y a beaucoup plus de stock à parler, je pense, pour les femmes. Ouais. Mais les gars doivent aussi avoir un type de costume particulier pour la compétition. Des compétition. pantalons propres, des souliers de danse. Il y a tellement de gars qui arrivent avec des sneakers noirs, pas de danse. Ou des bas blancs. Bon, si ça match avec ton costume, des bas blancs. Mais souvent, on si voit tu as une chemise blanc. blanche puis des bas blancs, ça va. Si tu as quelque chose d'une couleur puis ton bas blanc n'a pas rapport... C'est top rouge, pantalon noir puis bas blanc qui flash. Non. Et des pantalons, quand tu dis des pantalons propres, est-ce qu'il faut absolument que ça soit comme des pantalons de danse, comme stretch, ou ça peut être comme des pantalons normaux? Écoute, idéalement, tout doit être de danse. OK? Parce que les costumes de danse ou les pantalons stretch de gars, par exemple, ça va juste t'aider à mieux danser parce que tu vas être plus confortable. Si t'es pogné dans ton pantalon, si ton pantalon est en train de descendre, comme j'en ai vu tellement des gars que genre, tu sais, leur pantalon descend, leur ceinture, ou non, leur ceinture se pogne au costume des filles. Ouais. Fait que les pantalons de danse sont faits stretch, sont faits avec une bande de taille qui est assez solide, qui va te tenir. Ça va pas rentrer en conflit. Encore une fois, ça rentre pas en conflit avec ta danse. Fait que c'est ça qui est important. Si tu as des kicks, des splits ou whatever, ton pantalon qui n'est pas stretch va pas te permettre de faire tous tes mouvements surtout des correctement. portées, comme quand tu dois squatter pour amener la vie. Moi, j'ai vu des pantalons se déchirer, là, si tu portes pas des pantalons de danse. Puis si tu as une petite bédaine, ben, tu mets des pantalons avec des salopettes intégrées. Fait que moi, j'ai un modèle de pantalon, justement, que j'ai fait pour mon partenaire. Que ça vient, tu sais, c'est intégré. Fait que c'est impossible que ça bouge pendant qu'il danse, pendant qu'il fait des lifts. J'ai aussi vu comme des sortes de gaines. Exactement. Ben, ça s'appelle pas gaines. Je pense qu'il y a un autre mot, là, mais c'est comme des grosses ceintures que j'ai vu ça en danse. C'est ça. Ben, c'est intégré dans le pantalon. Ah, mais c'est... OK, cool. nice. Ou, attends,
J'en ai vu séparés. À l'extérieur. Oui, que tu mais ça, mets. c'est un style. Ça, c'est Ah, le ok, mambo. ok. Si Ah, tu c'est regardes ça, les plus salsa, vieux ouais. vidéos de Eddie Torres, ils avaient toute une ceinture style Ouais. tuxedo. Oui, c'est Exactement. ça, c'est Donc, ça. ça, c'est Fait que le c'est une autre style. façon aussi Ouais, ouais. de mettre un petit accessoire visuel qui va avec le style de la Corée. Et Ouais. en plus, ça fait tenir ton... tout ton... Le extra. petit bel- Ouais. Ah, on a toutes nos... nous, Ouais, si on a des en trucs à vieillissant, greffer là, ici. l'extra, il est extra. Puis les chandails, si je me trompe pas, les gars ont une sorte de... Tu sais, comme léotard, là, comme une sorte de petite culotte intégrée, là, si je me trompe pas. la Oui, majorité. donc, encore une fois, si tu as une chemise qui rentre à l'intérieur de ton pantalon, si c'est pas une chemise de danse, tu vas voir que des fois, en fait, tu lèves les bras, ça lève, remonte. ça sort, donc ça nuit à ton image soignée. Donc, les chemises qui vont à l'intérieur, s'ils sont faits, c'est des chemises de danse, ils vont avoir comme une culotte intégrée avec des snaps pour les gars, donc ça bouge pas pendant qu'ils dansent. Ça, c'était la mode way back. Ça fait pas si longtemps que ça. C'était la mode avant. Maintenant, je te dirais, c'est plus la mode d'avoir une chemise à l'extérieur du pantalon. Là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Yeah. Oui, parce que justement, les tendances changent. Puis justement, Yeah. c'est notre prochain sujet. On aimerait parler sur l'évolution des costumes de danse. Et puisque tu as commencé quand même il y a longtemps, 2001, ça fait quand même 23 ans, tu as vu ce qu'il y avait avant 2000 et après 2000. Ouais. Parce qu'il faut préciser, on a fait un petit peu nos recherches aussi, c'est que la scène en soi A changé. a changé et elle a commencé début 2000. Je pense que le premier congrès, c'est en 1997. Puis ça, c'est Étienne aussi qui l'avait mentionné. En 1997, En 1997, À c'était Puerto à Puerto Rico. Rico, le Puerto premier Rico, congrès qu'il y après a au eu. Japon. C'est ça, Japon, San Francisco. 99, je crois. Donc, juste pour situer les gens, ça fait pas si longtemps que la scène de la danse latine, en temps plus salsa, existe. Donc, 2001, La scène de congrès. exactement, sensation. de congrès. Donc, quand ça commence à devenir vraiment des shows en part Ouais. entière, c'est ce qui a créé un peu la base de ce que maintenant qu'on a on voit. maintenant. Exact. Ouais. Donc, les costumes avant 2000. Donc, quelles Ça- étaient les tendances dans ce temps-là, Les tu filles penses? avaient des robes. C'était plus classique. Les filles avaient des robes. Tu sais, ça Longues? pouvait être- Ben, longues. Tu sais, genoux. Si tu regardes, par C'est exemple... un peu les- comme Dirty Dancing, dans le même Ouais, style. un peu dans le style comme ça. Si tu regardes les vieux vidéos d'Eddie Torres, des robes, ça bougeait, tout ça. Maintenant, c'est juste, tout le monde est juste tout nu, là. Puis, je trouve que c'est exagéré, personnellement, parce que, encore une fois, ça distrait de la danse. Tu sais, par exemple, on voit tellement de tanga aujourd'hui. Je veux voir la personne danser. Je veux pas juste voir les fesses. Le booty. Je veux pas juste voir le booty. Mais je pense que ça a été l'influence de la bachata aussi, là. Ouais, Oui, totalement. c'est ça. On va aussi en discuter Ouais. parce qu'il y a quand même des trends différents, salsa versus bachata. Bachata. Je pense que salsa a gardé quand même une sorte de côté assez proche de ce qu'il y avait avant, tu sais, où on ramène plutôt des tendances Ouais. d'autrefois plus souvent. Bachata, c'est très moderne. Yeah. Mais dans les débuts des années 2000, donc longue robe, il me semble avoir vu aussi beaucoup de, tu sais, genre petit top, crop top avec des pantalons longs, tu sais, des pantalons genre éléphant un peu, Ouais, mais ça Selena. va dans le... Mais c'est ça, dans la mode de ces années-là, les Selena, justement. Ah, OK. T'avais beaucoup de froufrous Exact. back ouais, in les the froufrous. days. Après ça, tu sais, les franges. Là, c'était plus frange. Fait que là, t'avais... C'est parti pour vers la frange. Ouais, c'est ça. T'avais le choix froufrou, frange. Tu sais, fait que quand, tu sais, je parle à mes clients, OK, tu veux aller dans du froufrou, tu veux aller dans les franges. Ouais. À Ça détermine déjà un style vraiment Ouais, exactement. clair là, de ta Corée. Ouais. Puis là, c'est sûr que tu sais, les costumes de ballroom aussi, ils ont une influence sur les costumes de salsa parce que maintenant, tout le monde est sur... ils vont prendre leur inspiration sur Pinterest. Fait que là, ils voient tous les costumes de ballroom, puis ils viennent voir, puis ils disent « OK, je veux ça Donc, je te dirais que là, tu sais, ça, c'était une autre... Tu sais, on s'est éloigné un petit peu du costume tropical, si tu veux. Ouais. Début Plus années fancy. 2000, c'est ça, il y avait beaucoup plus de couleurs, non? Tu sais, des tissus avec vraiment beaucoup de couleurs, comme Ouais, des fleurs. c'était plus des fleurs. Mais c'est ça, c'était plus du tropical. Oui, c'est ça, Parce tropical. qu'on va dire, si tu vas à Cuba, si tu vas dans les Ouais, c'est shows plus... C'est très folklore quasiment. Exactement. Tu sais, t'avais toutes les couleurs, du rouge, du jaune, tu sais, des froufrous ici, des froufrous là. Ouais. Tac, 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 tac. Vraiment Genre. classique que Ouais. ce que les gens pensent de la danse latine de l'extérieur. Exactement. Fait Mais que, tu qu'est-ce sais, que le ballroom, selon toi, a amené
tant la danse latine comme les style. pierres, le bling, Le expensive aussi. Le expensive, yes. Moi, d'ailleurs, je suis jalouse de vos micros, là. Vous avez du bling, puis moi, j'en ai pas, là. Ouais, fait que je te dirais que le ballroom m'a amené ça. Puis, c'est comme la version Temu. Parce que les gens, ils amènent la photo du costume de ballroom qui vaut 5 000 $, puis ils sont comme « Ah, peux-tu me le faire pour 300? » T'es comme... Oh. Temu. Ouais. Yeah. Donc, ça, c'est à travers, tu sais, la business de Tico's Treasure. Ça, c'était le challenge que j'avais le plus. Les gens voulaient quelque chose, mais ils n'avaient pas le budget pour suivre. Puis après ça, pas qu'ils étaient déçus, parce que, tu sais, je faisais quand même des belles choses, mais à l'entrée, leur expectations, c'était qu'est-ce qu'ils voyaient sur Internet. Fait que je te dirais, le fait d'avoir les réseaux sociaux, les Pinterest, puis tout ça, ça a changé la game aussi. Parce qu'avant, tu allais voir quelqu'un, OK, je vais te faire ça, t'es content. Mais là, tu vois quelque chose, tu veux ça, mais... Tu sais pas combien ça coûte derrière, là. Tu exactement, ils s'en rendent pas compte. Puis quand je leur dis, mais ça, c'est une robe à 5 000 $, là, ils sont comme, ah, OK. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis comme... Ça sera pas autant de pierres ou ça va être des pierres deuxième qualité. Exact. Fait que tu peux avoir soit les... Tu sais, genre, juste te donner un exemple, le petit paquet de Swarovski qui va coûter, maintenant, là, c'est quasiment rendu 200 $. Tu sais, la pierre deuxième qualité, ça va être 30 $. Fait que c'est une méga différence déjà, là. Ah oui, les Swarovski, je me souviens. On essayait d'en mettre back then, puis on a vite changé à quelque chose de plus... Ouais, les précieuses, je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe encore. Les Swarovski, maintenant, ils ont comme arrêté de vendre les petites pierres. Ils se focusent plus sur les bijoux. Okay. Il y a une autre brand de Swarovski qui est sortie... mais c'est quand même super cher, là. Les prix ont juste... Ça, c'est genre deuxième gamme, mais c'est quand même cher. Deuxième gamme, ouais, c'est beaucoup plus cher. Ça, mais ça, on en voyait moins. Tu sais, début année 2000, quand tu as commencé à performer. Ah non, ça, on en voyait moins, c'est après ça, là. C'est après ça, OK. Donc, j'irais 2010. Non, avant. Parce que moi, j'ai commencé, tu sais, 2006-2007, c'est là que j'ai commencé à faire mes costumes par, justement... Marc Pellerin, c'était un gars de ballroom. Puis c'est là que ça m'a coûté vraiment cher. Okay. Puis moi, je me souviens, dans ces trends-là, il y avait beaucoup reliés au soutien-gorge. Tu sais, les pierres étaient souvent situées proches du corps. Comme c'est comme tu avais une deuxième peau pierrée. Ouais, puis il y en a un, parce que là, on parle des tendances qui nous pop dans la tête, qui étaient vraiment populaires. Mais tu sais, il y avait tout le temps un costume qui avait comme une sorte de drap et qui faisait diagonale de ton drapé, corps. Ouais. Parce que je pense même Yamoulet, ils avaient un costume comme ça similaire. Je me souviens. Iron Motion aussi, ouais. C'était un trend là, qui était souvent là, chose que on est loin du tropical qu'il y avait d'avant. Ouais. Fait que je pense que dans le ballroom, ça, c'est une des choses. C'est ça. Puis de l'autre côté, il y avait un autre trend début année 2000. C'était avec les chorégraphies un petit peu avec... comment thématique. Thématique. Ouais. Donc, il y avait les costumes, genre, exemple, je l'ai déjà nommé dans d'autres épisodes, mais Super Mario Bros, tu sais, où est-ce que tout le monde est habillé comme le jeu vidéo ou comme... C'est ça, c'est... Disons que ça simplifiait un petit peu les costumes aussi parce que tu prenais le thème, puis c'était un petit peu moins, justement... pas propre, là, mais tu étais moins dans la case Edson aussi faisait beaucoup de chorégraphie thématique. Puis on en a parlé justement avec lui, avec Gesley aussi, avec leur choré, c'est quoi? Le pharaon, le pharaon, les corbeaux. Ben, ça restait des costumes de danse, mais influencés par avec la thématique. Ça, c'est intéressant. Je me souviens même Sonia et Maurice, ils avaient le chicken. Ouais. Qui était encore un costume de danse, mais ils avaient rajouté des plumes. D'ailleurs, je pense que les plumes, ça, c'était une tendance qu'on avait mis dans notre liste, quand on essayait de se rappeler de qu'est-ce qu'on voyait. Moi, perso, j'étais fan de plumes, mais... Ah non, les plumes, si tu vas pas dans le expensive, tu vas te retrouver avec des kitchen, puis si tu prends genre les plumes de coq, là, whatever. Ça marche pas, là. Les boas qui sont cheap. Les organisateurs d'événements détestent ça parce que tu fais ta routine de 2 minutes puis après, il faut qu'ils arrêtent le flow du show pour justement passer le ballet ou en compétition. Mais par contre, si tu prends des plumes d'Autriche qui sont plus définies, mais ça coûte cher. Là. Ça s'effiloche pas puis ça tombe pas. Good to know. Ben, c'est sûr que c'est un style qu'il faut vraiment vouloir, là, mais je me souviens que à un moment donné, c'était un peu plus populaire. Ouais. Là, ça l'est un petit peu. Moi, j'en vois un petit peu. Mais c'est parce que, justement, à chaque fois, tout le monde était énervé de... T'es comme, OK, si tu vas pas mettre des bonnes plumes, ou, tu sais, les plumes, justement, de
d'Autriche, mais pas de plumes parce que ça fait juste chier tout le monde. Là. Oh, ouais, je m'en souviens, les fameux costumes comme top, petit, jupe à plumes. avec plumes, puis les plumes allaient vraiment jusqu'au sol. Des fois, je sais que... Karen, Ricardo, ils en avaient. Oui, aussi Adolfo et Tania, avec Tania, for sure, mais avec sa team aussi. Oui, avec sa team aussi. Ouais, ça fait très élégant là, quand ça tombe pas. C'est vrai que ça passe rapidement de très élégant à c'est cheap. Oui, mais exactement. C'est, genre, ces pros-là, ils vont dépenser pour leur costume, mais quand tu amènes la photo puis tu es comme, OK, j'ai un budget de 200 ou 300 $, quand le boa va coûter 100 $, juste le boa, c'est pas les boas de 10 $ là, que tu trouves sur la rue Saint-Hubert. Oui, c'est clair. Puis une autre tendance, c'était les franges. Les franges. Mais les franges, c'est encore là, mais je pense pas que c'est une tendance. Je pense que ça va toujours être là pour rester, les franges ou les frills, que j'appelle. C'est juste quoi la différence? Est-ce que tu peux donner... tu sais, les franges, c'est... Mais moi, je pense que c'est plus la longueur qui a changé, non? Oui, c'est ça. Tu vas le trouver. C'est juste que là, maintenant, comme je te dis, maintenant, c'est du tout nu. Fait que les longues franges, ils ont rétréci. Fait que là, ça va être juste un petit bout de frange pour juste au moins cacher. Ouais, pour le mouvement. Ouais, pour le mouvement. Puis maintenant, je te dirais, c'est juste soit un body ou une culotte quasiment pierrée, là. Ouais. Puis des fois, on met juste des petites bouts de franges. Juste des petits bouts de franges. Oui, c'est vrai qu'avant, on voyait des franges vraiment plus longues. Et limite, ça te coupait un peu la sculpture du corps, là, je me souviens. Ben, ça dépend. Si c'est bien mis, ça va accentuer. Si c'est mal mis ou si c'est mis à... C'est ça. Je parle, mettons, les versions peut-être plus amateurs, souvent on voyait juste comme one size, mais c'est vrai que quand tu regardes en compétition, il y en avait des très très longs, mais c'est coupé genre diagonale. Oui, ou tu sais, ça va accentuer la forme du corps ou tu sais, la silhouette féminine qu'on veut aller chercher. Mais moi, je veux faire une pétition, là. Bring back nice costumes or, like, tu sais, des costumes plus, plus couverts, là, je te dirais. Ouais, parce que maintenant, le trend, là, on a passé quand même sur quelques trends qui sont ressortis début 2000, 2010 environ. Ouais. Là, comme on disait tantôt, c'est la 2020, c'est ça. Mais en fait, même avant, je trouve ça commençait, mais je trouve que ça a commencé les chancrés. Ouais. Tu sais, on va pas se le mentir, même moi, on aime quand même bien les chancrés genre brésilien. Ouais. Mais ça a comme évolué. Ça a évolué au tanga. C'est ça, vers le tanga. Ouais, c'est ça. Exact. Et en plus, on met plus de... Oui, avant, au moins, tu mettais une petite queue. Tu sais, moi, j'avais des costumes aussi que c'était un body, mais j'avais toujours... C'est une frange, une queue, un frill, un froufrou, quelque chose qui venait cacher un peu les fesses pour le garder classique. Maintenant, il n'y a juste plus ça. Fait que c'est bodysuit. C'est juste un bodysuit ou une culotte puis un top. Puis je trouve que c'est... Des fois, c'est vulgaire. Des fois, c'est de bon goût. Ça dépend aussi de ton corps puis comment tu vas le porter. Mais je trouve que c'est... Surtout en compétition. En compétition, je trouve que ça distrait, là. Okay. Puis on veut pas voir tes fesses. On veut voir ta danse. Donc, si on est distrait, parce que, tu sais, puis des fois, tu sais, j'en ai vu récemment en compétition, des costumes qui sont tellement petits que, genre, pendant que tu danses, ça tire, puis tu sais, tu vois quasiment les lèvres. J'en ai vu tellement, là, c'est comme, c'est pas cool à regarder, là. Ouais. T'as comme peur aussi pour la personne, tu te sens mal. Oui, je me sens mal. Oui, absolument, tu te sens mal, fait que là, t'es comme... Puis là, ça distrait. C'est vraiment le Je suis même plus en train de focusser sur ta danse, j'ai peur pour toi, tu sais. C'est vraiment un bon point. Mais c'est vrai qu'en compétition, surtout, alors qu'il faut focus sur la danse, avoir peu de costumes peut être une distraction. Pour tout le monde qui regarde, ça, c'est quelque chose que les organisateurs, ceux qui sont en charge des compétitions, ils disent à tous les juges, parlez à vos étudiants, parlez aux gens autour de vous, parlez aux directeurs d'école. On veut pas voir de G-string, on veut pas, justement, c'est comme, couvrez-vous un petit peu plus. So, I'm saying it. Couvrez-vous un petit peu plus. C'est parce que c'est pas ça qui va vous rendre sexy. C'est la performance. C'est la performance, c'est la façon que tu vas porter ton corps. Je peux être full habillée and be super sexy. Puis je peux être genre tout nu puis être ratchet. I'm sorry, but... c'est terrain glissant, Souvent, qu'est-ce que les gens vont dire? « Ah, moi, je veux être sexy, je veux être whatever. » Puis ils vont penser par le plus être déshabillé va les rendre plus sexy. Et ça, mais non.
Non. Ça amène à une autre tendance, en fait, la mèche. Qui Oh, OK. est Comme ben, si c'était transparent. transparent. Mais ça, encore une fois, Ça couvre un peu. bien ouais. fait. Non, mais mèche, tu sais, on en voit maintenant des costumes mèche partout. Ah, Puis que tu veux seulement dire qu'il n'y a comme- même pas de tank de Ouais, de puis taches? juste comme tout, Ouais. c'est tout. C'est pas nécessairement le matériel, le problème, parce que moi, j'en ai eu des bodysuits tout en mèche ou des trucs Nous comme aussi. ça. Nous Puis aussi. vous aussi, Nous mais aussi. si c'est fait de bon goût, C'est ça. Exact. c'est Parce correct. que si tu mets comme les appliqués, comme à la toi, t'en as bonne eu. place. Fait que ça fait... Moi, j'adore ton costume. I don't see you. Attends, je vais vous raconter une histoire vraiment drôle, OK? Sorry, je Ouais. te coupe. Ah, vas-y, on vas-y. aime les histoires. Je sais pas si vous vous rappelez de mon bodysuit. Je pense que j'étais peut-être des premières, là. Je vais pas... Genre jusqu'à... One Piece, Genre là, où pantalon, j'avais là. un bodysuit voyons, dentelle, mauve, pour mon solo de samba oui. que j'avais Oui, fait. je me souviens. Puis c'était tout transparent, mais en dessous, j'avais un tanga, des fishnets, des shorts beige, un soutien. Oui. J'étais full habillée, là. C'est ça. juste que c'était l'illusion. Exactement. Fait que là, je faisais mon show, nanana. Puis là, il y a un photographe, à un moment donné, je vais pas dire qui, je vais pas dire de où, quelle ville, c'était pas un photographe de Montréal. Il m'envoie des photos du show, puis il me dit « Don't worry, we don't see anything. » Là, dans ma tête, j'étais comme « Hein, de quoi il parle, we don't see anything? » Fait que là, j'ai catché que le gars, il a probablement zoomé pour voir si on voyait quelque chose à travers mon bodysuit. Parce que ça avait de l'air comme si j'étais tout nu. Ouais. Fait que ça a marché, l'illusion. Ça a marché l'illusion. But of course, que j'avais pas... Non, c'est ça. J'avais des shorts beige en dessous, là. Tu sais, j'avais genre 3 layers de trucs Ouais. beige en dessous. Fait que c'est pas que Exact. tu peux pas mettre du transparent, c'est pas que tu peux pas mettre du mesh ou Mais il c'est faut de la mettre dentelle. quelque chose en dessous. C'est comme nous, on avait un costume One Piece, mèche noire avec des appliqués, mais on n'était pas On n'était pas tout nu en dessous. Ouais, c'est ça. On avait un genre de tissu, ben c'était pas des fishnets, OK? On avait un genre de tissu comme ça, beige, Beige. en dessous. Ouais. Tu comprends? Et une culotte intégrée. Une culotte intégrée. Comme dans Ouais. le costume. Of Je pense que c'est course. le... Mais, tu sais, on a évolué vers ça aussi, là, parce que on apprend aussi. À un Ouais. moment donné, on dit, ah, on y va-tu juste avec des culottes? Ah non, les culottes, on les voit. Parce que ça aussi, Ouais, ouais. ça, j'imagine qu'en compétition, qu'on voit des culottes, ça aussi, ça enlève sorry. dans l'allure. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ben Une oui, chose que vas-y. je vois récemment. C'est quoi l'histoire qu'on voit la bande de fishnet? Je comprends pas ça. Elle dépasse en haut, elle dépasse en Elle haut. dépasse la Ouais, je culotte. sais. Mais c'est ça, il y a des trends qui ressortent. I'm like, ça s'en what vient. is this? Who's your coach? Qui t'a pas dit? Ou ça, c'est peut-être un coach gars qui a pas pensé à dire. Souvent, comme pour les filles, c'est important d'avoir un coach ou un mentor féminin pour te dire quoi faire, comment le faire, nanana. Des fois, dans des équipes que c'est un gars qui est en charge, peut-être qu'il va pas penser à tous les petits détails que les filles doivent penser. Mais les filles, si vous avez un costume qui est plus bas que votre taille, Ou amenez avec pas, un trou, là. ou avec un trou, amenez pas votre fishnet jusqu'à votre taille. Fait que l'élastique de L'élastique fishnet du fishnet. ne doit pas dépasser là où est-ce que ton costume s'arrête. J'ai Non. vu beaucoup de filles qui coupaient finalement Mais l'élastique. c'est ça, aussi. tu peux soit couper l'élastique, mais par contre, ça roule. Ouais. Ouais. Fait qu'un truc que je vais vous donner. Let's go, c'est ce qu'on veut. Tu peux soit couper les deux, parce qu'on s'entend que l'élastique est vraiment serré, fait que tu peux couper les deux côtés de ton fishnet, fait que tu vas voir, ça va l'ouvrir directement, fait que tu gardes ta bande de taille, fait que moi, qu'est-ce que je faisais dans le temps que j'avais des abs et que je portais des petits costumes tout petits, tu le plies, puis tu le pines dans ton costume, on voit pas ton fishnet, on veut pas voir ton fishnet, c'est comme l'illusion, tu montes l'illusion. Exact. Ou tu peux couper ton fishnet, couper la bande de taille, puis là, elle va s'effilocher. Fait qu'avec un briquet, tu vas venir le... Exactement. Ouais. Fait que si tu le tiens comme ça, option number 1. C'est super important pour toutes les filles qu'on voit leur bande de taille. Hold it for me. Tiens-le. Fait que tu peux couper de chaque côté. Cloc, cloc. Fait que tu vas voir, ça va s'ouvrir. Fait que là, ça sera plus serré. Fait que tu peux le rentrer dans ton costume, puis là, tu pines comme ça. Et tu pines Puis à tu pines l'intérieur. à l'intérieur de ton costume, s'il vous plaît. Ton fishnet, ta culotte et ton costume. Parce qu'on veut pas que le G, il sorte. Sinon, si tu veux, Tu peux on avoir va l'option dire de tout si couper. tu peux couper ici, tu gardes juste un petit morceau, puis tu brûles.
pour que justement vrai que j'avais vu ça ça. soit plus dur. Puis Oui, ça reste. parce que il y a quand même Ça va du s'effilocher. plastique là-dedans, fait que ça va arrêter Ouais. de s'effilocher. Exact. Good So, tips. on s'entend à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, les filles. On veut plus voir des fichenettes qui dépassent des costumes. Ou sinon, si tu as une ceinture, tu peux monter ton fishnet juste en dessous de ta ceinture, mais pin ton fishnet à ta ceinture. Comme ça bouge pas pendant que tu danses. Mais au moins, c'est ça, il y a comme une délimitation. Si tu veux mettre tes fichenettes hauts, c'est parce que tu as quelque chose. Ouais. Là. C'est bizarre quand c'est dans le vide. Je pense que Ouais, c'est puis surtout on le ça, voit point. tout le temps maintenant. Je suis comme, what are you doing? Ouais, ben Sorry. moi, quand je voyais ça, No offense. je me disais que c'était parce que les filles se sentaient peut-être plus à l'aise. C'est comme si c'était une gaine, mais en fait, moi, je trouve que ça accentue limite un petit peu plus la Oui, bedaine quand tu absolument. montes jusqu'à là. Puis si t'es pas confortable de mettre un petit costume culotte, Change de- ouais. sans mettre ton fishnet jusqu'en haut, Change de costume. change de costume. C'est pas le costume qui correspond pour toi. Parce Exactement. qu'à la fin, on veut bien danser, on veut être à l'aise dans notre danse, puis tu n'as pas envie de penser à ton costume tout le long que tu Non, danses. là. exactement. Si tu penses à ton costume, t'es pas en train de faire la meilleure performance que tu pourrais faire. Vraiment des choses qu'on a tendance à oublier parfois parce qu'on Ouais. veut être comme super cute et On tout. veut être sexy. On s'entend, c'est toutes En les fait, filles veulent ça. c'est aussi la job d'un directeur. Absolument. Donc, c'est le directeur qui doit vraiment adapter, pas seulement à la chorégraphie, mais aussi aux filles ou aux gars Ouais. aussi, hein, qu'on Ouais. a dans la Qu'il y team. a un confort minimum, là. Ouais. Ouais. C'est sûr que, tu sais, quand tu as une troupe avec 10 filles qui ont toutes des corps différents, c'est vraiment dur que tout le monde aime leur costume, que tout le monde se sente confortable dans leur costume. Fait que quand tu rentres dans une troupe de filles, par exemple, ou une troupe, en tant que membre ou étudiant, whatever, attends-toi pas à ce que nécessairement t'adores ton costume, parce qu'on doit prendre un choix pour tout le monde, puis c'est impossible de plaire à tout le monde. Exact. Ça, c'est vrai. Par contre, si tu fais un solo, un pro-am, là, tu peux vraiment choisir le costume qui va vraiment aller pour toi, pour ton corps et pour ta chorégraphie aussi, là. 100%. Yeah. Puis c'est le fun, en fait, d'avoir ce genre d'expérience-là pour vraiment Ouais. le vivre amplement, là, le fait que tu choisisses toi-même ton costume Yeah. de A à Z et tout. Yeah. Très, Ok. très bon point. Fait que là, oui, les trucs qui dépassent, on a parlé des fichenettes, on mentionnait vite les culottes, pas de tanga, pas de... Le tanga en dessous du costume, oui, pas comme caché. costume. Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ben, tu sais, peut-être que je spoil au genre, là, mais tu sais, il y a des personnes qui mettent plus de culottes maintenant en dessous de leur costume aussi, parce que justement, c'est rendu tellement petit qu'ils Ah oui, tu peux, veulent ouais. pas prendre le risque que la petite ligne sorte. Puis c'est ça. Puis c'est Mais là où est-ce qu'il y a des Mais petits c'est accidents. avec la bachata, I'm sorry, qui est rendue pornographique maintenant. So, Ouais, on là, essaie, ouais. est-ce qu'on peut revenir juste un petit peu au Mais milieu, maintenant, là? il y a les culottes comme transparentes. Ça se fait... Ben, pas transparentes, mais c'est comme, tu sais, celles qui laissent Sans pas... couture. Ouais, Ouais, Oui, c'est mais, ça que je porte. ouais, ça, Ouais, c'est ça, vraiment bon. pratique. Ça, Ouais. c'est ça, je pense, les types. Je pense souvent, peut-être les personnes qui font ces erreurs-là, c'est ceux qui ils voient puis essayent de reproduire, mais ils n'ont Ouais. pas nécessairement un coach qui Ouais, connaît qui vont- pour donner des ouais. bons conseils. Donc, ça finit par être, OK, pas de culotte ou un Ouais. ou genre un bikini comme costume. Puis oui, effectivement. Ou des t'es- grosses culottes. Ouais, ça, Ça, c'est c'est l'autre extrême. Que ça Extrême. dépasse de ton costume. Je suis Ouais. comme, Ou girl. que ça haigne, comme Ouais. c'est tellement grand que ça... Exemple, ton costume n'a pas été fait pour Sur toi, mesure. sur mesure pour toi. Le nombre de fois que vous êtes venus me voir, les Je filles, avec des Guilty. costumes d'Allemand qui fitaient Ouais, pas. mais c'est ça. Tu sais, tu parlais du Japon tantôt, mais nous, c'est De la la Chine, de ouais. la Chine, excuse-moi. Puis nous, on avait le même problème. Ouais. Nos Ah. costumes sont faits au Mexique, donc c'est Exact. sûr qu'ils sont pas faits sur mesure et on n'a pas C'était le gros problème avec les franchises, puis on en a parlé un peu dans notre épisode 0 aussi. Mais ça, les franchises ont fait que les costumes n'étaient pas faits dans la ville Ouais. que les personnes dansaient. Fait qu'on envoyait ça de, je sais pas, des États-Unis, nous, du Mexique, puis on se retrouvait avec des costumes small, medium, large. Puis le en fait, small, medium, large d'un pays à l'autre, ça change. Oui, aussi. Voilà. Ou les tissus aussi, je trouvais que, tu sais, par exemple, la franchise de Alma, leur tissu n'était pas super qualité, là. Où il y avait Ou pas stretch, super mais un stretchy. côté, Ouais, c'est et ça, puis des pas deux. l'autre côté. Donc, tu sais, ça change vraiment, là. Ouais. Tu sais, si tu as le même costume qui a un stretch de côté, ça va fitter, mais si
ça stretch comme ça, puis ça stretch pas comme ça, mais c'est là que t'es pogné dans ton costume, puis là, tu lèves, puis là, tout ton costume monte, puis c'est là que ça te donne soit un wedgie ou un camel toe, genre. Je pense que c'est un peu ce que tu disais tantôt quand tu veux faire un costume à une couturière normale qui connaît pas tant la danse. C'est le genre d'erreur qui arrive, en fait. Puis j'en ai fait des erreurs comme ça aussi en commençant. Puis j'ai appris de mes erreurs parce que je portais mes costumes. Fait que je suis comme, OK, never again this or never again that. Fait que là, tu sais, en étant danseuse, j'ai vu, puis j'expérimentais, puis c'est comme, je m'auto-feedbackais direct parce que j'étais ma première cliente, là. Tu sais, ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps que... Ça fait 10 ans que je fais les costumes à moi puis Vic, puis tous les costumes que tu nous vois danser avec, c'est moi qui les ai faits. Donc, I know. Sounds like that. Non, mais tu sais, je comprends qu'est-ce qui est confortable et qu'est-ce qui est pas confortable. Ouais. Ben, souvent, nous, le gros problème qu'on a eu, c'est vraiment que la partie du bas était pas assez large. Et ça, c'est parce que certaines couturiers, ben... Ils pensent pas ils pensent pas que ça va monter. Non, mais aux extensions aussi. Exemple, tu fais une split, ben, le tissu, il va faire ça, puis il va rentrer dans les lèvres. Donc, ça, il faut vraiment faire super attention avec ça, de faire genre, donner une... de faire un petit peu plus large pour éviter des petites erreurs, des erreurs techniques comme ça. Nous, souvent, leur coupe était comme ça. Vers le haut. Fait que si la coupe dans les fesses est comme ça, mais t'as rien, on va dire quelqu'un qui a un petit booty ou un gros booty, le moindrement que ça bouge, ça rentre direct. Mais si la coupe est comme ça, fait que là, t'as au moins un petit support. Un petit support, puis ça tient. Fait qu'on s'entend, moi, j'ai des grosses fesses, fait que tout va me rentrer. Même si les fichenettes sont là pour quand même aider un peu plus. Ça aide beaucoup, mais tu sais, ça va bouger, là, on s'entend. J'avais une amie, Marie-Claire, qui dansait avec moi avant. Elle était comme, il n'y a rien qui résiste à mes fesses. C'était comme une blanche, mais avec des fesses de black. Elle est comme, il n'y a rien qui résiste à mes fesses. Puis le moindrement que tu bouges, tu danses, tu fais un kick, une split, un lift, ça bouge. Donc, il faut prendre ça en considération. Moi, je me rappelle, un des tricks que les danseuses que je voyais, c'était le spray. Le hairspray. Je ne sais pas si ça fonctionne pour vrai. Les gens de gymnastique, ils font ça parce qu'eux, ils n'ont pas de fishnet puis leur maillot, ça ne bouge pas. Fait que oui, ça fonctionne. Là, maintenant, c'est sûr qu'avec des fishnets, c'est pas direct sur le corps. Donc, non. Moi, personnellement, j'en ai pas mis parce que, tu sais, j'avais des culottes plus grosses. Là. Je pense que c'est ça dépend aussi, mettons, si c'était des plus grosses cuisses, tu sais, des fois, ça fait quand même ton fishnet ouvrir beaucoup plus. Fait que si tu fais 100% sûr, tu peux en mettre en dessous. Encore une fois, ça dépend à quel point ça couvre, puis c'est quoi ton costume. Ouais, ça dépend. Ouais. Mais c'est sûr que les petits pins, c'est mieux que le... Faut tout le temps avoir des pins avec nous quand on va danser. Je pense que ça nous sauve tout le temps. En tout cas, nous, on essaie tout le temps d'avoir notre petite case avec l'aiguille. Il faut toujours... Tes pins. Donc, en tant que danseuse, ce que je me suis rendu compte, c'est que je te dirais, là, 90% des filles savent pas faire un point de couture. Tu devrais au moins savoir si ça. Tu sais coudre un bouton, you're good. Parce que n'importe quoi qui t'arrive backstage... que tu as un problème, ton fishnet, il y a un gros trou, juste réparer ton fishnet. Ou c'est vrai. Si, je sais pas, tu as oublié tes pins, mais là, tu peux juste coudre ton fishnet vite, faire un petit point, le coudre à ton costume ou si ta culotte, tu vois que tu danses puis ça dépasse. Fait que les filles, c'est important d'apprendre à faire un point de couture. Là. Ouais, puis ça peut aider aussi notre partenaire. Oui. Puis même les gars aussi, les gars. Un point de couture, tu devrais savoir faire ça. Là. Ben, le nombre de fois où est-ce qu'on s'est retrouvés à dernière minute, parce que les fishnets, si tu pratiques backstage, t'as un accident, ça fait un trou, t'es fresh new fishnet, c'est tellement frustrant. Tu peux quand même l'arranger parce que c'est vraiment comme si ça fait ratchet un peu là. Tu vas sur stage avec un gros trou. On va dire que c'est un trou dans ton fishnet, on s'entend, tu veux changer ton fishnet. Si c'est un petit trou genre vraiment petit, arrange-le tout de suite, comme ça il va pas s'agrandir. Si t'es en compétition, buy a new pair of fishnets. Tu veux pas aller en compétition avec des fishnets qui sont troués, là. On s'entend, tu vas pas perdre des points si tu as un trou dans ton fishnet,
mais ça va dans l'ensemble de présentation. Est-ce que c'est soigné? Tu sais, j'avais une coach de ballroom, Lison, je l'adore, cette femme-là. Là, elle m'a tellement amené de choses. Elle disait, parce qu'elle était juge aussi. Juge aussi, ouais. Elle disait, moi, là, quand je juge, je me mets dans le coin. Tu sais, elle avait une attitude, là, une petite madame avec une attitude, en tout cas, adorable. Je les vois rentrer, là, je savais déjà qui allait gagner. Wow. Pas La juste présence. le costume. Le costume, oui, mais le détail, la présence, la façon de marcher, the confidence. Si tout est soigné, c'est sûr que ta danse va être soignée aussi, là. Fait que si tu fais attention à tous les mini-détails, c'est clair que tu vas pas faire ça si ta danse est whatever. Fait que c'est que t'as mis vraiment tous les détails, puis ça se voit tout de suite, là. T'as mis tous les détails dans ta danse, puis après, parce qu'on pense au costume puis tout ça après. Fait qu'une fois que t'as vraiment peaufiner tout, tu peaufines tous tes costumes, ton apparence. Est-ce que tes cheveux sont mal faits? T'as fait une couette, puis c'est en train de... Même si t'as pas de faux cheveux dedans, ta couette est en train de se défaire pendant que tu danses. C'est que t'as pas mis de gel. T'as pas pensé à un troisième élastique. Ouais, exactement. Fait que si t'as fait attention à tous les mini-détails, crois-moi que la danse, puis la prochaine fois, regardez-le, tu vas voir que si t'es liché, t'es bien préparé, ton costume est top-notch, tes souliers, tes fishnets, ton make-up, non, la danse suit, là. Ou la danse vient avant, puis après... Fait qu'elle disait, moi, en rentrant, je savais déjà qui allait gagner. Puis après, tu les vois danser, puis t'es comme, yeah, make sense. Vraiment cool. Fait que quand on juge, puis il y a le côté, il y a 10 points qui va être pour la présentation, ça englobe tout ça. Fait que c'est quand même important. Là, ces 10 points-là. Puis là, on parle pas seulement de solo ou de duo, là. Ça inclut aussi les groupes. Parce que c'est plus là qu'on voit des petits soucis comme d'apparence ou est-ce que sont pas toutes pareilles. C'est très rare de voir des teams, exemple de ladies, où est-ce que c'est vraiment... Ma team! Non, mais ils ont incroyable. Ils ont compétitionné cet été, puis ils me disaient, backstage, après... il y a quelqu'un qui est venu nous voir, puis ils nous ont dit, on a de l'air d'une gang de nageuses, parce que c'était les Olympiques en même temps. Ouais. On a l'air d'une gang de nageuses synchronisées. I'm like, that's a compliment. Ils étaient pareils. Il n'y avait pas un cheveu qui levait dans l'air. J'étais comme, hey, tu vas te mettre du gel. Non, mais c'est ça qui est important. Puis, tu sais, nous, on le dit à nos filles, puis à un moment, tu sais, on a toujours une ou deux qui arrivent avec, je sais pas, tu sais, on dit la couette ici, puis la couette est là. C'est non. J'ai oublié mes fossiles. Est-ce que je dois mettre des fossiles? Oui. Ah oui, ça, c'est déjà arrivé. Oui. Mais ça, c'est ça. C'est l'éducation, je pense, avec le temps. Ils se rendent pas compte de l'importance de ces petits détails-là, mais c'est ça qui fait de la différence aussi. Parce qu'il faut penser aux spectateurs aussi. Oui, tu as travaillé, toi, fort pour faire une choré, mais à the end of the day, c'est comme pour le présenter à des personnes, puis tu veux donner le meilleur. Tu sais, on a... Quand tu y penses vraiment, là c'est sûr que dans la danse latine, c'est différent parce que c'est la majorité des gens, on s'entend, le niveau de professionnel, c'est minime. Les gens font ça pour le fun, ils font ça comme une activité. Mais à la base, un spectacle, que tu sois un acteur ou que tu sois genre une danseuse pour une compagnie de ballet ou des trucs, it's not about you. It's about the people that pay to come and see your show. Exact. So, moi, je viens de cette éducation-là, si tu veux, que on s'en fout si t'es malade, on s'en fout si t'es... C'est n'importe quoi qui peut arriver, là. Ça m'est déjà arrivé des filles que j'ai un ex casse avec moi. C'était 2009, la journée avant ma compète. Oh! Non, c'était pas la journée avant, c'était la journée de la compète. Ouais. Show must go on. I'm like, tu vas pas me fucker mon show. I won! Canadian Salsa Champion 2009. Mon chum m'avait laissé cette journée-là. Oh, God. J'étais, puis j'étais comme, you know what? The show must go on, là. Fait que c'est pas juste, tu sais, quand t'es pro, oui, on a cette attitude-là, mais, tu sais, juste pour, tu sais, l'apparence puis tout ça, ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants ou les gens, c'est que il y a le public aussi de l'autre côté. Eux, ils veulent voir un show, ils ont payé leur billet. So, you gotta do a good job. Tu veux donner un bon show. Exactement. Et tu veux inspirer les gens aussi à potentiellement faire pareil et tout. Je pense que c'est vrai qu'on, surtout maintenant, on a comme tendance à oublier. Les gens, ils ont payé leur entrée. Ils méritent un bon show. Un show de qualité. Effectivement. Puis on s'entend, on sait que, OK, c'est des étudiants ou c'est des pros, whatever, mais n'empêche que
si tu vas voir une pièce de théâtre, tu sais, tu veux que la personne soit habillée dans son personnage, pas genre, oh, mais là, ça me tentait pas aujourd'hui de mettre ma perruque, ou ça me tentait pas de mettre mon costume, tu sais, ou whatever, tu sais, le niveau de détail qui est nécessaire. Maintenant, parlons de souliers. Oui, accessoires aussi, on peut l'inclure dans le soulier. OK. Donc, en résumé, pour les souliers, qu'est-ce qui va être important? C'est, prioriser le confort. OK? Dépendant de vos pieds. Si tu es confortable avec des super hauts talons, go for it. I'm jealous. Mais si tu as des problèmes de pieds, si tu n'es pas capable de supporter des super hauts talons, je te dirais 2,5 pouces, la norme. Si tu vas dans un talon plus bas, à la place d'avoir un Cuban heel ou un soulier qui est plus chunky, vas-y avec un talon qui est plus fin. Si tu veux donner l'illusion que ton talon soit plus élevé, tu peux mettre des pierres, une ligne qui va monter. Pour la longueur, moi, je te dirais que peut-être ton orteil dépasse légèrement, comme ça, quand tu pointes, ça arrive flush. En ballroom, eux, ils aiment ça que ça dépasse vraiment, mais ça veut dire que ton soulier est trop petit, puis most likely, tu vas être trop serré, inconfortable. Mm-hmm. Donc, on veut prioriser le confort. Puis, va prendre aussi un soulier qui va aller avec la largeur de ton pied. Donc, tu ne veux pas être trop serré. De nos jours, tu as plein de souliers. Moi, j'en ai une paire il y a un petit élastique ici sur le côté de la ganse. Comme ça, si tu as le pied gonflé ou des fois, tu as un pied qui est plus gros que l'autre, tu sais, ça va prendre la forme de ton pied. So, ça serait mes recommandations pour les souliers. Nice. Donc, confort en premier, puis après ça, une fois que tu as trouvé un soulier confortable, là, tu peux aller avec du pirage, du ci, du ça, etc. Là. Ouais, c'est tout souvent ça aux alentours de ça, d'être bien dans sa danse. Exactement. Sa danse. Puis en parlant de ça, je pense qu'il y a un élément qu'on peut rapidement passer dessus, c'est aussi les accessoires, parce que justement, vu qu'on veut être plus belle, on veut se rajouter du bling, parfois on pense à porter des accessoires comme ça. Mais ça, c'est un bracelet, tu sais, du Dollarama, on va dire. En métal. Ouais. Ça brille, mais... Tu peux rester pogné. Ouais, regarde, là, il est resté accroché. Déchire-le pas, là. Mais oui, tu veux pas t'accrocher à ton fishnet, tu veux pas t'accrocher à ton costume, tu veux pas te pogner dans les cheveux ou à ton partenaire aussi. Alors que ça, c'est plus quelque chose pour la danse, donc c'est un tissu. Des fois, de loin, on dirait que c'est comme ce bracelet-là, quand c'est comme pierré, bling-bling, mais en fait, c'est vraiment comme un tissu avec des pierres qui sont collées dessus, donc tu risques de moins t'accrocher. Exact. Donc, c'est le genre de choses qu'on recommande, même juste pour, je pense, les colliers. Les colliers, puis les ceintures, même chose. Si on ne va pas prendre des ceintures normales, on va vraiment ajuster ça avec ton costume, donc pour que ça soit sécuritaire et pour que ça n'empêche pas tes mouvements. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Puis moi, je conseillerais aussi les filles qui mettent des headpieces. Ouais. Souvent, ils vont utiliser la colle pour eyelash. Ouais. Mais ça, le moindrement que tu sues beaucoup, ça décolle facilement. Fait qu'à la place, utilisez soit du boob glue ou la colle pour les perruques. OK. Ça, ça va coller très beaucoup, bon conseil. Parce que même nous, on l'utilise jusqu'à maintenant, le lash glue. Mais effectivement, comme ça dépend des filles, là, aussi. C'est tout pierré, puis c'est plus lourd qu'un fossile. Oui. Puis même les fossiles, ça décolle tout le temps. Fait que tu vas pas utiliser la même colle qui décolle ton fossile pour ton quelque chose de plus lourd. Headpiece qui va te décoller encore plus. Ouais. Puis là, on doit mettre des petites pins et tout. Là, ça paraît, c'est pas vraiment pratique. Mais c'est très populaire en plus, les headpieces en ce moment. Je pense que, comme, en tout cas, dans les dernières compétitions que j'ai vues, comme Fusion face à face, comme les gens mettent encore plus de choses dans les cheveux, d'accessoires. Par contre, c'est chiant. Oui, tu risques de perdre quelques cheveux, là. L'aftermath pour l'enlever, c'est quelque chose. Je me souviens. Moi, je me souviens quand je compétitionnais avec David. Moi aussi, j'en avais un comme ça, là, c'est comme ce qu'on met sur un appliqué sur le linge, mais qu'on l'appliquait sur les cheveux. Oh my God. Ça faisait mal après. Mais c'était beau. Ouais. Souffrir pour être belle. C'est ce que je disais.
Mais moi, j'avais une dernière question pour Corinne, juste comme pour bien terminer cette discussion. Moi, je suis curieuse de connaître, c'est quoi ton costume préféré, genre, ever? Soit que t'as porté ou que t'as créé pour quelqu'un? Le costume que j'ai créé pour une de mes meilleures amies de la danse, Marie-Claire, c'était un costume, il faisait une routine, un cha-cha sur Summertime. Oui. Fait que c'était gold. Je vais vous envoyer la photo avec des franges, avec un gros col qui faisait très genre... Ah oui, oui, oui. C'était moderne, Queen, genre... yes. Ouais, je me souviens. Fait que ça, je te dirais, là, c'était ma plus belle création que j'ai fait pour elle. Sinon, pour mes costumes à moi, c'est sûr mes costumes de compète. Mes costumes de compète, là, comme j'ai de la misère à choisir. À choisir ou, tu sais, à les revendre. Là, maintenant, tu sais, ça fait des années que, bon, ils sont, tu sais, dans des boîtes. Fait que là, j'ai décidé, OK. T'en as vendu quelques-unes? Ouais. Mais mes costumes de compète, parce qu'en plus, c'est une valeur sentimentale. Donc, tu sais, les costumes que j'ai portés au World Summit, tu sais, j'ai mon costume de Tevas qui était tout multicolore. Ça, je l'aimais beaucoup. Oui. Tu sais, mon bodysuit noir avec l'ouverture. Que ça, encore une fois, j'étais full habillée. Mais tout le monde, là, je pense que c'est le costume que j'ai eu le plus de compliments là-dessus. Tout le monde était comme... That's fucking sexy. Puis j'étais toute couverte, là, you know? Sinon, mon dernier costume, je pense 2019, qu'il était tout pierré en gold. Quand je suis sortie, là, tout le monde a fait genre, wow, you're the trophy. We're winning you, you know? Yeah. Fait que je te dirais mes costumes de compétition. Mais celui de Marie-Claire, là, c'était mon number one. C'était le fun à faire, ça, moi aussi, là. Nice. Mais d'ailleurs, quick petit conseil, si comme nous, vous êtes nostalgique puis vous aimez garder vos costumes, si vous voulez les garder, tu sais, les sacs là, qui enlèvent l'air, j'ai oublié c'était quoi le nom. Le vacuum seal. C'est ton meilleur ami quand t'as plein de costumes puis que tu veux pas prendre trop d'espace dans ton garde-robe parce que moi aussi, j'ai de la misère à me départager de quelques costumes. C'est rendu que là, je dois en donner... je dois les amener chez mes parents parce que moi, chez nous, j'ai plus de place. Moi, c'est mes trophées. Ma mère, elle en a une tonne, puis là, après, je lui ramenais des trophées, elle dit, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Fait que là, on a une boîte dans mon sous-sol. Ouais. Ah, ben, c'est des beaux souvenirs, hein? C'est tellement des belles expériences, puis on souhaite vraiment, comme, tout le monde qui rentre dans ce monde puisse l'expérimenter, là, je pense. C'est un milieu qui c'est un beau milieu. Quand tu te donnes à 100% puis que tu passes à travers les expériences puis que tu grandis comme personne à travers ça, là, c'est des belles expériences puis tu te fais des amitiés à vie. Pour la vie, ouais. Puis là, nous, on a la chance de t'avoir puis justement d'avoir ton expertise en ce moment. Est-ce que tu aurais des conseils aux nouveaux performeurs, des gens qui veulent compétitionner? Est-ce que tu as des conseils, des aspects toi, en tant que juge, que, tu sais, il faut pas que tu rates cette affaire-là? Je te dirais ça ici. Nobody is you and that is your power. Ouais, quand j'ai vu ce chandail-là, d'ailleurs, c'est quand j'étais à Paris, au Fashion Week. Ils m'ont dit, tu peux prendre tout ce que tu veux, puis j'ai vu cette chemise-là. J'étais comme, oh my God, this is it. Souvent, tu sais, les nouveaux danseurs qui arrivent dans le milieu, ils essaient de copier. OK, moi, je vais être comme cette personne-là, je vais être comme cette personne-là, ou je veux danser comme elle. Mais non, juste trouve-toi, qu'est-ce qui te rend toi. Puis tu peux t'influencer des autres, mais essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Ils sont déjà là. You're never gonna be as good as them. You're never gonna do the same thing. Tu vas jamais pouvoir recréer qu'est-ce que eux ils ont. Fait que toi, va voir, que ce soit dans tes costumes, dans tes chorégraphies, dans ta danse, va voir vraiment qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te rend toi, puis essaye de faire ressortir ça. Vraiment un très bon conseil. J'adore. Moi, je vous adore. Oh, my babies! Merci d'être venue. On est tellement contente. Honnêtement, c'était tellement facile comme discussion. Non, là. pour vrai, on pourrait continuer à parler pendant 3 heures. Tout le temps. C'est vraiment vrai. Ceci dit, il y a peut-être des gens qui vont vouloir te parler parce que, comme à chaque fois, on reçoit des messages, il y a des gens qui trouvent ça intéressant ce que tu as dit. T'es coach, tu fais aussi quelques costumes pour certaines personnes, surtout s'ils te donnent carte blanche. Hein, yes. C'est ça qu'elle a dit. Donc, comment on peut te contacter?
contacter si ces personnes-là veulent Ben, te rejoindre? sur Messenger, Facebook, Instagram. Là, présentement, qu'est-ce qui me passionne vraiment présentement, c'est le développement des danseurs. Aider les danseurs à, que tu sois amateur, que tu sois un nouveau prof. Je travaille beaucoup avec des profs ou des gens qui passent de semi-pro à pro ou qu'ils ont des équipes. Fait que je fais aussi beaucoup, ou, tu sais, même des pros, là, j'ai plein de pros qui m'appellent, « OK, j'ai une question, je sais pas quelle direction prendre. » Fait que là, présentement, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est aider les nouvelles générations J'adore. à se trouver, se trouver une direction aussi. Puis, Dans ce fameux métier qui oui, peut être, non, mais it's a crazy world. It's a whole new world. Non, puis, tu sais, se trouver dans leur métier, comment se démarquer, comment gérer, tu sais, l'aspect business aussi, parce que ça, c'est une autre conversation complètement différente que... OK, oui, tu es un bon danseur. Ça veut pas dire que tu es un bon prof. Ça veut pas dire que tu es un bon promoter pour toi, pour tes élèves. Ça veut pas dire que tu es un bon coach. C'est pas parce que tu danses bien que... Tu sais, il y a tous ces différents aspects-là. Fait que comment gérer une troupe, comment gérer les égos, comment gérer, OK, où pousser, où pas pousser, comment, tu sais, il y en a qui me demandent, OK, mais, tu sais, comment je peux me trouver un contrat, comment ci, comment ça. Fait que, tu sais, j'aime ça... partager justement Ton savoir. Vraiment un mentor, un coach disponible. Oui, absolument. Fait que pour si pas vous avez des refaire questions, les erreurs que c'est même pas nécessairement les erreurs, mais si tu sais pas, tu sais pas. Ouais. Ou tu dis, OK, moi, mon but, c'est d'arriver à ça. Quel chemin que je peux prendre? Tu sais, juste aider la nouvelle génération. Fait que ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis que ça s'est passé naturellement, mais mes services sont ouverts. Si vous avez des questions ou... Moi, je te verrais à faire un atelier, là, tu sais, un atelier, puis là, comme, tu sais, comme les ateliers qu'on a souvent dans les congrès des festivals, mais tu sais, vraiment axé sur ça. Sur le business de la danse et tout ce qui entoure, tu sais, tous les différents aspects, mis à part danser, tiens. Ouais. Ben, nous, on parlait de ça avec Esli. On est en train de se demander, on devrait-tu faire une sorte de panel, tu sais, comme une sorte de conférence éventuellement avec nos invités les plus... Nos différents experts. Oui, non, pour vrai, ça, oui. Parce que, oui, il on manque apprend ça, beaucoup, il manque ça. C'est ça, il manque ce genre de connaissances. Pour arriver au professionnalisme que, tu sais, vous avez réussi à reach. Ouais. Puis aussi, tu sais, les gens de Montréal, ils se rendent pas compte comment ils sont chanceux d'avoir... Tu sais, les gens, ils se rendent pas compte là, que Montréal, là, c'est un bassin fou de talent. Et, tu sais, quand on va dans d'autres villes... Tu sais, à Montréal, c'est juste Montréal. On est comme, OK, tu sais, genre, t'as Edson, moi puis Vic, t'as Jaime Sacha, t'as Paulina. Ouais, tu prends pour acquis. Mais nous, quand on sort, c'est comme, je me fais jamais aussi bien traiter qu'ailleurs que Montréal. Parce que les gens sont comme, tu viens dans leur ville, là, sont comme, oh my God, tu sais, ils veulent tout prendre, tu sais... tes connaissances, absorber toute ton expérience, puis tout ça. Puis à Montréal, tu sais, chaque coin de rue, là, t'es un champion. J'adore ça. C'est comme, lequel tu veux. D'ailleurs, tu donnes des cours à Ottawa? Oui, je donne des cours à l'Espace des Arts. J'ai ma team de filles. J'ai des teams aussi à Ottawa, puis je coach partout. Fait que si n'importe quelle ville que vous êtes, je peux faire vos chorégraphies, Ottawa. Québec, je peux faire vos chorégraphies, du coaching. Des fois aussi, j'ai des gens qui vont avoir terminé leur routine puis ils veulent juste un œil extérieur pour se dire, OK, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Tu sais, qu'est-ce que toi, tu vois en tant que juge? Ou, tu sais, je travaille beaucoup aussi avec des écoles. Donc, vu que j'ai pas d'école de danse, je suis pas en compétition avec personne. Donc, tu sais, je vais aller dans une école. Par exemple, je suis allée à Fuego Latino l'autre jour. Steve, il a ramassé toutes ces filles qui allaient en compétition. On a fait quelques heures. J'étais là toute la journée. On a travaillé chacune individuellement pour la chorégraphie. Très cool. On a travaillé la technique. Qu'est-ce que les juges s'attendent à voir? À quoi tu dois penser? Puis c'était vraiment le fun. Puis je fais ça avec plein d'écoles aussi. Donc, si vous avez un studio, vous voulez un œil extérieur. Puis des fois... je vais dire la même chose que toi, tu dis à tes étudiants, mais juste le fait qu'ils l'entendent de quelqu'un d'autre ou d'une manière différente ou d'une différente perspective, ils vont faire « Ah, I got it now. » Ça clique. Puis là, le prof est comme « ça fait genre juste 1 an que je te dis la même chose. » Fait que c'est ça. Fait que... je te dirais, je veux continuer à danser, oui, puis me dépasser, puis, get back into it, après avoir eu le bébé, puis tout ça. Là, ça sera plus une excuse bientôt, là, parce qu'elle commence à grandir. Mais aussi, là, j'aime ça toucher l'autre aspect de
redonner à la communauté qui m'a tellement donné aussi, là. Totalement. Yeah. Hey, guys, contactez-la. On va mettre toutes ces Malade. informations en description. Il n'y a pas d'excuses. Puis honnêtement... Puis des encore fois, une j'ai l'air... Tout le monde dit que j'ai l'air plus inapprochable que je le suis ou, tu sais, Ah ouais? sérieuse. Non, mais souvent, tu sais, parce que, tu sais, il faut que tu restes quand Ouais, même... OK, ouais, ton poker face. là. Ouais, un poker face. Une fois, je me rappelle en compétition, je souriais, puis Eric, il me fait « Hey, arrête de sourire! » Je suis comme « OK, judge face. » Mais je suis vraiment plus relax dans la vraie Ben vie. oui, là. parce que les gens, là, ils l'ont vu à quel Yeah. point t'es vraiment chill comme personne. Fait que Ouais. vraiment approachable. Donc, Yeah. n'hésitez So, surtout if you want to work, I'm here to work with you. Yes. Ben, merci encore. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Puis j'espère qu'on va pouvoir te recevoir pour un autre sujet. Yeah. Merci les filles. Merci, Puis à Corinne. vous, on se dit à la prochaine.